Épisode 33. Sorry, I love you. Désormais familière des lieux, j'entrai dans l'immeuble la première sous l'œil amusé de Wen. Nous montâmes jusqu'à son appartement, au 11e étage. La porte n'était même pas encore refermée qu'il se saisissait déjà de mon sac à dos oublié dans l'entrée. « Et voilà, je te raccompagne jusqu'au mandarin ?» Je fronçai les sourcils. « Attends, on peut prendre 5 minutes, non ?» Il me jeta un regard inquiet qui me fit rire. Ce n'était pas parce que nous revenions sur le lieu du crime que nous allions de nouveau céder à la tentation. « Oh Wen, voyons, à quoi tu penses ?» le taquinai-je avec un petit coup d'épaule. « À rien du tout, » se défendit-il avec un drôle de sourire. « J'imaginais juste que tu aurais hâte de rentrer te reposer dans une vraie belle suite plutôt que dans un minuscule appartement lugubre. » Alors là, retourner au mandarin, c'est la dernière chose dont j'ai envie. Et rassure-toi, m'empressai-je d'ajouter en voyant son visage déconfit. Ça n'a rien à voir avec toi. Il secoua la tête pour se reprendre. « Ah oui ? Serait-ce en rapport avec le fait que tu voulais éviter le restaurant de l'hôtel ce matin ?» Je souris en défaisant mes baskets que j'abandonnais dans l'entrée. « Bien pensé. C'est exactement pour la même raison. » « Laquelle ?» J'avançai vers le salon. « Daniel Wu. »« Quoi ? Encore ce connard ?»« Lui, » se reprit-il. « Encore lui. » Je ris en traversant l'appartement pour aller m'affaler dans le canapé, épuisé. Wen me suivit, mon sac à la main et ses chaussures aux pieds. Un signe qu'il était perturbé par cette annonce. « Qu'a-t-il fait cette fois ?» interrogea-t-il sur un ton faussement désintéressé. Maître Gao devrait apprendre à mieux maîtriser sa jalousie lorsqu'il plaiderait. Ce matin, je me suis aperçu qu'il m'avait fait livrer des fleurs dans ma chambre alors que je ne lui ai jamais donné le numéro de celle-ci. Tu comprendras donc que je ne me sens plus trop en sécurité là-bas. « Que ? Mais c'est scandaleux ! Daphné, c'est une atteinte à ta vie privée et une grave erreur déontologique de la part de l'hôtel. Tu devrais porter plainte pour harcèlement et violation de... » « Oui, doucement, Zoro. » L'arrêtai-je. « Je vais pas aller porter plainte pour ça, c'est ridicule. Sans compter que Wu doit avoir une certaine influence dans le coin. Inutile de m'attirer des ennuis avec les autorités chinoises. Sans aller jusqu'à la police, il faut dénoncer ce qu'il s'est passé à la direction du mandarin. Vu la réputation de l'hôtel, ils ne prendront pas le problème à la légère, et ils n'hésiteront pas à t'attribuer une nouvelle chambre afin de préserver ta tranquillité. Tu bénéficieras même certainement d'un petit geste commercial pour t'aider à fermer les yeux sur cette erreur humaine. Je haussai les épaules. Je sais pas, j'aime pas trop l'idée de faire un scandale. Et puis, après tout, ce ne sont que des fleurs. Wen prit un instant pour réfléchir. Je restai affalé dans son canapé, incapable de bouger. « Bon, reposons-nous 1 heure, » commença-t-il. « Ensuite, on repassera à l'hôtel faire le changement de chambre. Et ce soir, je t'emmène dîner au comptoir français. Ça te va ?» Je ris doucement. Moi, j'aurais aimé rester ici avec lui, pour la soirée. Et la nuit. « Ça me va, » capitulai-je. Il déposa mon sac près du canapé et s'éloigna pour se débarrasser de ses chaussures. « Tu veux quelque chose à boire ?» proposa-t-il. « Tout ce que tu veux, sauf du thé. » Il se dirigea vers la cuisine et y trifouilla un instant. Son portable se mit à sonner. « Oh, c'est Dan pour demain, » dit-il avant de décrocher. Wen revint vers moi, son téléphone collé à l'oreille et un coca à la main. « Oui, Dan, désolé de t'avoir annoncé ça par message. » Je récupérai la bouteille qu'il me tendait en le dévorant des yeux. Chinois et maintenant anglais. Sans déconner, j'étais en train de tomber encore plus amoureuse de lui. Je pensais même pas cela possible. Je suis vraiment navrée, mais elle est très occupée. Elle est en vacances, tu te doutes qu'elle a envie de faire autre chose qu'aller manger avec des inconnus. Je levai un sourcil. Elle, c'était... moi ? Wen rit, concentré sur sa conversation. Je sais que vous étiez tous très excités par l'idée, mais c'est indépendant de sa volonté. Je passerai tout de même te rendre ton bouquin. D'accord ? Il s'arrêta, à l'écoute. Sympa, c'est toujours un plaisir d'être ton ami, Dan, ironisa Wen. Allez, je te laisse. À demain. Il raccrocha. Désolé, je lui ai envoyé un message ce matin pour lui expliquer que tu ne viendrais pas déjeuner avec nous, et il voulait me faire savoir son mécontentement. Dan est du genre à aimer se plaindre fort et longtemps. Je me décomposais. Pourquoi t'as annulé ? Après ce qui s'était passé hier soir, je m'attendais à ce que tu n'aies plus envie de côtoyer tout ce qui me concernait de près ou de loin. À minima, déclara-t-il avec une sincérité désarmante. Mais non, protestai-je, peiné. Il me jeta un regard dubitatif. Je baissai les épaules en abandonnant ma bouteille sur la table devant moi.
Wen, si tu m'avais posé la question hier soir, peut-être qu'effectivement, je t'aurais dit que je ne voulais plus jamais entendre parler de toi. Mais là, tout de suite, c'est totalement différent. Wen reporta son attention sur ses pieds, visiblement touché. Je fus un peu surprise par cette réaction. Je n'avais pas le sentiment de lui avoir fait la révélation du siècle. Tu veux que je le rappelle pour lui expliquer que finalement tu t'es libérée ? Oui, répondis-je décidée. Il reprit son portable. Je m'appuyai sur le dossier du canapé, dans une attitude de fan, béate d'admiration devant l'anglais de Wen. Car oui, son anglais avait une petite particularité. Il était teinté d'un accent britannique. Et j'adorais l'accent britannique. Quand Alejandra faisait des reproches ou donnait des leçons avec son air hautain et cet accent, mamma mia, je la trouvais ultra glamour. Wen raccrocha après avoir échangé quelques mots avec Dan. Bon, voilà, il s'est moqué de moi et de mon inconstance, mais il était tout content et te remercie d'avance. Le plaisir est pour moi. Wen reposa son portable là où il l'avait pris un peu plus tôt. J'adore ton petit accent british. Ne pus-je m'empêcher de lui avouer. Il rit en se frottant la nuque, un peu gêné. Oui, j'ai passé pas mal de temps à Londres. Ce n'est pas sans conséquence. C'est un des accents les plus sexy de la planète, fis-je remarquer. Il secoua la tête pour désapprouver, mais le sourire qu'il affichait à ce moment-là trahissait que mon compliment n'était pas sans effet. Tu es resté longtemps à Londres ? Enchaînai-je pour faire la conversation. Il se laissa tomber assis à côté de moi sur le canapé. Oh, si je cumule tous mes séjours linguistiques plus mon stage de 2e année, on doit bien arriver à 1 an passé sur place. Mais humainement, c'était beaucoup moins enrichissant que ce voyage à Shanghai. Ah oui ? Oui, à Londres, j'étais très entourée. Mes parents n'étaient qu'à 1 heure d'avion, j'avais un maître de stage bilingue, j'étais entourée d'étudiants de ma promo, sans parler du fait que j'étais avec Anna. Là, je suis célibataire, seule, sans attache. C'est vrai que tu es indépendant, reconnus-je tristement. Son sourire se fit discret. Oui, techniquement, je suis libre. Il y eut un court silence traduisant notre embarras commun sur la question de sa situation affective. C'est pendant ton séjour de 2e année qu'Anne-Lise a trouvé quelqu'un d'autre, c'est ça ? Demandai-je prudente. L'infidélité de son ex-petite amie qui avait beaucoup compté était un sujet délicat à aborder. Il ne sembla pourtant pas gêné. Oui, reconnut-il avec spontanéité. D'accord. Je pris une profonde inspiration pour trouver le courage de me lancer. Je suis désolée de te poser cette question, mais il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi tu lui as pardonné ? Parce que j'étais en grande partie responsable. La réponse était faite du tac au tac, il avait déjà réfléchi. Mais pour moi, ce n'était pas logique. Comment ça ? C'est elle qui est allée voir ailleurs, pas toi ? Wen soupira. C'était une période compliquée pour elle. En cours, elle avait des difficultés et son père était hospitalisé à la suite d'un violent AVC. Elle m'a demandé de rentrer en Bretagne parce qu'elle avait besoin de soutien et d'affection. Moi, j'avais un papier à rendre et j'avais prévu de passer mon week-end dessus. J'ai fait le mauvais choix. Je lui ai dit que je ne pourrais revenir que le week-end suivant, ce que j'ai fait. Son meilleur ami, lui, est rentré immédiatement de Paris. Il l'a réconfortée et elle a cédé dans un moment de vulnérabilité. Il était amoureux d'elle depuis tellement longtemps. Il a profité de l'occasion. Voilà. J'ai tout gâché pour une stupide bonne note sur un devoir dont je me souviens à peine. Je fis la moue. Je n'étais pas certaine de pouvoir faire preuve d'autant de mansuétude que lui dans pareille situation. Comment l'as-tu su ? Elle me l'a annoncé dès que je suis rentrée. Elle pleurait, elle débordait de remords et ne voulait pas me perdre. Elle a été sincère et franche. Et c'est quelque chose d'important pour moi, quelque chose qui me tient à cœur dans une relation. Alors j'ai pensé que cette honnêteté suffirait à tout effacer. Mais ce n'était pas assez, supposai-je. En réalité, nous ne nous en sommes jamais remis. En pardonnant, j'ai étonnamment détruit l'image qu'elle se faisait de moi, et ça n'a cessé de se dégrader jusqu'au point de non-retour. La suite, tu la connais. Oui, je me souviens des messages et des coups de fil à Londres, de l'injonction à acheter son sac à main. J'avais trouvé ça très violent. C'était maladroit de sa part, mais c'était une façon de me mettre à l'épreuve. Elle doutait de mes sentiments pour elle, et elle avait raison de douter, parce que je nourrissais quelques inquiétudes sur notre avenir. Je me mordis les lèvres au souvenir de Londres. Un voyage important. Notre point de départ. Dis, Wen, j'aimerais te demander quelque chose. Encore ? Promis, après j'arrête. Vas-y.
J'observais mes genoux, incapable de le regarder dans les yeux à ce moment-là. Hier soir, tu as dit qu'à Londres, quelque chose chez moi avait attiré ton attention. Et je souhaiterais savoir de quoi il s'agit. Il secoua la tête. Je suis navrée, Daphné, mais je préfère ne pas en parler. Pourquoi? Tu as honte? Demandai-je naïvement. Un peu, oui. C'est quoi? Insistai-je. Il avait attisé ma curiosité, et je ne savais pas le lui cacher. Il laissa filer un râle d'agacement. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans « je préfère ne pas en parler » ? Hé, je croyais que tu plaçais l'honnêteté au-dessus de tout dans une relation. Oui, mais nous ne sommes pas dans une relation. Je lui jetai un regard mauvais qu'il s'appliqua à ignorer. Pour moi, nous étions tous les deux engagés dans une relation. Une bien longue et bien chiante, hein. Ce sont mes fesses, c'est ça? Supposai-je. Ses joues s'empourprèrent légèrement. Non, ce ne sont pas tes fesses. Mes seins alors? Je suis sûre que ce sont mes seins. Perdu. Mes jambes? Alors, je reconnais qu'elles sont magnifiques. Mais non, ce n'est pas ça. C'est quoi? Demandai-je, de plus en plus intriguée. Wen capitula dans un soupir et leva la main pour dégager mes cheveux de mon cou. J'eus un frisson lorsque ses doigts frôlèrent ma nuque. Ça. Mes cheveux? M'étonnai-je en attrapant une mèche de ceux-ci avec dédain. Non, ça. Il désigna mon cou et mon épaule. Je levai un sourcil, déçu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus croustillant. Mon cou? Il donna discrètement du menton. Ce matin-là, je me suis réveillée près de toi. Tu t'es assise dans le lit, tu étais de dos, et lorsque tu as replacé tes cheveux sur le côté, j'ai pu apercevoir le creux de ton cou et la ligne de tes épaules. Il y avait quelque chose de captivant qui se dégageait de ta silhouette. Tu étais naturelle, détendue et lumineuse. Je t'ai trouvée très belle. Oh, Wen, m'attendris-je, les deux mains sur le cœur. Ça battait vite à l'intérieur. Il rit doucement, tout intimidé par ses souvenirs. Mais ça n'avait rien d'une véritable attirance. À ce moment-là, j'étais avec Annelise et il s'agissait juste d'une sorte de constatation, de projection aussitôt née, aussitôt morte. Ce serait génial de compter pour elle, d'avoir le droit de se réveiller à deux, d'être blottie dans son cou, d'y déposer un baiser au petit matin. Tu vois, ce genre de bêtises. Ma vue se troubla. Nous n'avions même pas eu le droit de nous réveiller ensemble. Je vois, oui, soufflai-je. Une larme fila le long de ma joue. Wen s'empressa de l'essuyer. Je fais tant pitié que ça, plaisanta-t-il pour dédramatiser l'instant. Je secouai la tête. Je voulais le serrer contre moi à ce moment-là. Je voulais des bisous, des câlins, des mots doux. Je voulais passer la nuit avec lui et le trouver allongé près de moi lorsque j'ouvrirais les yeux au petit matin. Non, dis-je dans un trémolo. Mais c'est trop injuste, ouais. Je fondis en larmes. Oh, Daphné, non, ne pleure pas. Il me tendit les bras. Je m'y réfugiai immédiatement. Ma tristesse était sincère, mais ma réaction peut être un peu exagérée. Avec mes 4 heures de sommeil, j'étais à fleur de peau. Je fermai les yeux, serrés contre lui. Sa main se posa naturellement sur mes cheveux, tandis qu'il s'abandonnait dans son canapé, épuisé autant que je l'étais. Voilà, là tout était enfin normal. Là les choses étaient à leur place. Nous restâmes ainsi un long moment. Pas besoin de mots, juste lui, moi, l'un contre l'autre. C'était parfait. J'avais fermé les yeux pour mieux profiter de notre câlin, quand je sentis son pouce glisser le long de ma joue. Je levai le nez vers lui. « Ça va aller ?» Je n'entendis pas vraiment la question, subjuguée par ce que je pouvais lire dans ses yeux. Tendresse, affection, bienveillance. Il y avait tout ce que j'espérais dans son regard à ce moment-là. « Tu devrais faire attention, » murmurai-je. « À quoi ?»« Ton regard, il te trahit, tu sais, à chaque fois. » Sa lèvre supérieure frémit, petite trace de l'émoi qu'il ressentait à l'idée que je le mette à jour. « Ah oui ?» Je donnai discrètement du menton pour approuver. « À Paris, quand tu m'as accueilli ici, quand on s'est retrouvés ce matin, je vois tout, je sais tout. » « Tout ?» s'amusa-t-il. « Absolument tout. » Son sourire disparut. « Alors, là tout de suite, tu sais à quoi je pense ?» J'avais le cœur dans la gorge. « Oui, je sais, » dis-je tout bas. Il se pencha lentement vers mes lèvres, prudent,
comme s'il craignait que je me dérobe. Je ne bougeais pas. J'avais beau l'avoir attendu toute la journée, j'avais peur de répondre, car je sentais le moment fragile. Au moindre mouvement de ma part, il reculerait. Je fermais les yeux et frissonnais sous sa bouche. Comment résister à un baiser d'Owen? Je l'attrapais délicatement par la joue pour mieux suivre la cadence toute douce de ses lèvres, puis de sa langue. C'était un vrai baiser, impulsif et sincère, un baiser rassurant. Je t'aime, tu sais. Il faut qu'on arrête, souffla-t-il, son visage à 1 centimètre du mien. Tu vas devoir être plus convaincant, là. Il rit tristement en retirant ma main de sa joue. Vraiment, on ne peut pas. Encore et encore cette douleur chaque fois qu'il me disait non. Ouais, non, s'il te plaît, tu peux pas. Pas encore, implorais-je en m'accrochant à lui. Il plissa les yeux. Daphné, il faut que tu m'aides. S'il te plaît, t'as pas le droit, pas après ça. Je sais que c'est dur, et crois-moi, si ça ne tenait qu'à moi. Mais ça ne tient qu'à toi, Owen! M'écriai-je. Ma voix s'était brisée. Je baissai la tête, les yeux fermés. Les larmes se remirent à couler. De vraies larmes cette fois. L'une d'entre elles tomba sur le parquet dans un petit ploc pathétique. Daphné, non. J'en peux plus, Owen. J'en peux plus, sanglotai-je. Il me reprit dans ses bras. Pardon, je suis désolée. Je me cachai contre lui pour pleurer. Pourquoi? Pourquoi ne cédait-il pas à l'évidence? Pourquoi arrivait-il à résister quand moi, j'étais sur le point de m'écrouler? Pourquoi? Pourquoi? Je te trouve génial, Wen, et j'adore être avec toi. Tu me fais rire, tu me donnes confiance en moi. Moi aussi, j'aime celle que je deviens quand je suis avec toi. J'ai hésité à venir à Shanghai parce que je savais qu'en te retrouvant, je retrouverais également ces sentiments, cette sensation de bien-être, et que j'en voudrais plus. Et oui, j'en veux plus, Wen. J'en veux toujours plus. J'étais épuisée, déçue, blessée, humiliée. Je ne contrôlais plus rien. J'avais juste besoin de dire ce que j'avais sur le cœur. Je levai les yeux vers lui. Son regard était d'une infinie tristesse. Et hier soir, c'était tellement génial, tellement bon. Comprendre que tu me désirais comme moi je te désirais. Te découvrir pour la première fois et faire l'amour comme ça, sans réfléchir, parce qu'on en avait envie tous les deux, parce qu'à ce moment-là, on était bien. Les regards, notre façon de nous toucher ou de nous embrasser, tu sais ce que c'est, tu l'as senti comme moi. Tu sais qu'on s'aime et qu'on peut rien y faire. Il m'observait, les lèvres serrées, soucieux. Je souriais derrière les larmes qui coulaient abondamment sur mes joues. J'étais un mélange de joie, celle de dire enfin à haute voix ce que nous étions et de constater qu'il ne niait plus, et de tristesse, celle de ne pas pouvoir vivre pleinement cette histoire si forte. Alors d'accord, c'est vrai, t'as raison, pour Yue, ce sera compliqué, voire impossible à accepter, concédai-je. Je comprends que tu te soucies de ses sentiments et que tu sois capable d'étouffer les tiens, mais pourquoi tu te soucies pas de mes sentiments? Pourquoi tu réalises pas que j'ai mal? Que tout ce que je veux, c'est avoir le droit d'être avec toi, même juste un peu, même quelques jours. Shanghai et nulle part ailleurs, ça me va, c'est toujours mieux que rien. Pourquoi? Il secoua la tête. 10 jours ne nous suffiront jamais. Je sais, mais tant pis. Oui, ce ne serait pas assez, mais je voulais vivre quelque chose avec lui. Je voulais cette chance. Il prit son temps pour réfléchir. Une interminable minute durant laquelle je me contentais de pleurer. Je n'en pouvais plus, j'avais tellement mal. J'étais prête à tout pour l'avoir. C'est vraiment ce que tu veux? Demanda-t-il, inquiet. Je secouai la tête en reniflant. Moi, tout ce que je veux, c'est toi. Nous restâmes un instant à nous regarder, quelques secondes tout près l'un de l'autre. Et puis, il se pencha pour déposer un tout petit baiser chaste sur mes lèvres. J'y réagis à peine, transi. Encore. 10 jours, tu auras le temps de te lasser, murmura-t-il. Il me disait oui. Oui pour Shanghai. Oui pour nous deux le temps de mon séjour. Je me jetai à son cou. Oh, Wen, sanglotai-je. Cette fois, il s'agissait de larmes de joie. Ne pleure plus, s'il te plaît, implora-t-il tout bas. Mes bras se resserrèrent autour de lui. J'avais le droit. Il était à moi pour 10 jours. Wen, répétai-je, peinant à réaliser. Il comptait tellement.
Je m'éloignai pour pouvoir le regarder dans les yeux. Nous échangeâmes le plus beau des sourires alors qu'il essuyait ma joue où une larme coulait encore. Pour la première fois, Wen et moi étions libres d'être deux, libres pour 10 longues journées. Je penchai un peu la tête tandis qu'il tendait le cou vers moi, arrangeant la douce rencontre de nos lèvres. Plus de peur qu'il s'échappe, plus d'appréhension. Nous prenions notre temps, savourant notre mélange vanille-fraise. C'était le meilleur baiser de ma vie. Nous nous embrassâmes ainsi une adorable minute. Puis sa main vint discrètement s'installer sur ma hanche, tandis que la mienne s'attardait sur sa cuisse. La cadence de nos lèvres s'accéléra en même temps que nos souffles s'emballaient. J'avais envie de lui, de retrouver nos sensations, de me partager corps et âme. Enfin, surtout corps dans le cas présent. Une bouffée de désir logique, belle et réciproque. Je plongeais mon regard flou dans le sien. Nous étions haletants, le rouge aux joues. L'ambiance était électrique. « Tu veux que... ta chambre ?» suggérai-je. Nous aspirions à notre acte 2. Il hocha discrètement la tête, puis se leva. Je me saisis de la main qu'il me tendait et l'imitai en titubant, un peu étourdi par l'excitation. Il ne me lâcha qu'une fois la porte de sa chambre franchie. Cette dernière avait été nettoyée et rangée, les draps changés, et un nouvel édifice miniature décorait son bureau. La petite construction encore en chantier la veille était désormais terminée. Ma gorge se serra, les yeux rivés à Buckingham Palace. Je l'imaginais rentrer ici hier soir après mes impitoyables injonctions, mortifié, se précipiter dans sa chambre pour effacer toutes les traces. Se doucher, probablement, pour se débarrasser de mon souvenir, puis, incapable de dormir, passer la nuit assis devant son bureau, à construire pour s'empêcher de réfléchir. « Ça va ?» s'inquiéta-t-il en replaçant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Je me tournai lentement vers lui. Moins de 24 heures plus tôt, je lui souhaitais tous les malheurs du monde. Là, tout de suite, je rêvais d'être à l'origine de tous ces bonheurs. Avec Wen, je ne comprenais plus rien à ce que je ressentais. C'était merveilleusement déstabilisant. Je le fixai droit dans les yeux, sérieuse. « Oui, ça n'a même jamais été aussi bien de toute ma vie, » répondis-je tout bas. L'inquiétude sur son visage s'effaça pour laisser place au soulagement et à l'affection. Maintenant que nous nous étions mis d'accord, je ne pouvais plus résister quand il me regardait de cette façon, et je revins l'embrasser. Nous nous dirigeâmes naturellement vers son lit en échangeant des baisers mignons, presque innocents. Ce mélange de désir et de tendresse était étonnant. Je ne connaissais pas, mais ça me plaisait. Ça me plaisait même beaucoup. Nous tombâmes allongés sur son lit. En confiance, après ses confidences dans le parc un peu plus tôt, je n'hésitais pas à me placer sur lui. La température commençait gentiment à regrimper, à grands coups de baisers langoureux. Je retirai ma veste comme je le pouvais, incapable de le quitter une fraction de seconde. Je parvins à m'en débarrasser et la jeter plus loin, avant d'enchaîner avec mon t-shirt. Lorsque je revins vers Wen, il me dévorait des yeux en se mordant la lèvre. Ses 2 mains remontèrent de mes cuisses à mes fesses, au-dessus de mon jean. Je fus prise d'une violente vague de désir avec frissons, montée de température et cœur qui s'affole. Wen, prenant des initiatives, était le plus puissant des aphrodisiaques. « Pardon, la journée a été un peu difficile », se justifia-t-il en retirant ses mains de mon arrière-train. Je lui fis signe non de la tête en m'arrangeant pour faire glisser mon nez sur le sien. Je ne voulais pas qu'il se censure. Je voulais le Wen d'hier soir, l'amant, le petit ami, l'amoureux qui n'a pas peur de laisser s'exprimer ses envies. Pas celui de ce matin, le grand frère de ma meilleure amie paralysé par la culpabilité. Il comprit le message et replaça ses mains sur mes fesses. Je fus prise d'une nouvelle bouffée d'envie que je vins partager avec lui du bout des lèvres. Très doucement, ses doigts coururent le long de mon dos, jusqu'à atteindre les agrafes de mon soutien-gorge qu'il fit sauter avec adresse. Il n'alla pas plus loin, sollicitant mon approbation dans un regard. Je me contentais de tendre ma poitrine dans sa direction afin qu'il comprenne que j'étais tout à lui. Il me renversa délicatement sur son lit et profita de l'élan pour me débarrasser de mon soutien-gorge. Il avait été d'une adresse incroyable, je l'avais à peine senti faire. Il m'embrassa un peu en dessous de l'oreille, puis dans le cou, avant de s'appliquer à tracer un chemin de baiser jusqu'à mes seins. Chaque contact était un nouvel émoi. Je me cambrai pour mieux m'offrir à lui. Il était attentif et consciencieux, aucun de mes seins ne pouvait être jaloux de l'autre. Je soupirai en m'accrochant à ses cheveux. « J'adore », bredouillai-je dans l'excitation. J'étais dans un état, je ne me reconnaissais plus.
Ah oui? Souffla-t-il entre deux baisers audacieux. La question était purement rhétorique. Il avait compris. Sa main me caressait la cuisse, puis s'arrêta près du bouton de mon jean qu'il ne toucha pas. Je peux? Il était sérieux, là? Oui, s'il te plaît, piaillai-je d'une drôle de voix aiguë. S'il savait ce que je l'aurais laissé me faire à ce moment-là. À côté de mes fantasmes, glisser une main dans ma culotte relevait de la courtoisie. Il s'aventura sur moi comme la veille, toujours aussi doux, toujours à l'écoute de mes envies. Je m'accrochai à lui dans un gémissement de satisfaction. Le plaisir me semblait encore plus fort que la première fois. Avide d'une autre proximité, j'attrapai son t-shirt afin qu'il comprenne que je voulais qu'il l'enlève. Il s'en débarrassa rapidement et en profita pour jeter ses lunettes sur la table de nuit. Je fis courir mes doigts le long de sa joue, de son épaule, de son torse. Je trouvais le contraste de ma peau sur la sienne si beau. Je descendis jusqu'à son pantalon dont je défis le bouton sans hésiter. Il posa son front sur le mien, puis ferma les yeux, troublé par mes caresses. Erwan me dirigeait beaucoup. Trop, en fait. Avec Wen, je me sentais libre d'essayer, de me tromper ou de rater. Je savais que jamais il ne me ferait de reproches, qu'il saurait m'expliquer ce qui n'allait pas. Il m'attrapa par le menton et m'embrassa un peu vivement, ce qui me permit de comprendre que je ne me débrouillais pas trop mal. Je répondis avec enthousiasme à son baiser. Nous étions pressés, à bout. Nous avions besoin de partager beaucoup plus. Il se redressa pour se débarrasser de son pantalon et de son boxer. J'en profitai pour envoyer valser jean et petite culotte. De toute ma vie, je n'avais jamais été aussi rapide pour me déshabiller. Wen aussi semblait impatient, et c'est motivé et habillé pour aller plus loin qu'il revint vers moi. Nous nous allongeâmes tous les deux, échangeant baisers et regards brûlants. Je le guidai un peu pour être certaine qu'aucun raté ne viendrait gâcher cette deuxième fois, et soupirai de satisfaction en le sentant enfin en moi. J'en avais rêvé toute la journée, et je n'avais plus envie de me presser. Je voulais prendre le temps de savourer ce moment d'extrême vulnérabilité où nous confions à l'autre ce que nous avions de plus précieux. Je passai ma main dans ses cheveux et le laissai s'approcher pour m'embrasser. Un baiser tout en tendresse. Wen avait un talent exceptionnel pour ramener la douceur dans cet instant où le corps prenait le dessus sur le cœur. Je soufflai discrètement, blotti contre lui, en le sentant bouger. J'avais voulu ce moment à 2000%. J'étais incroyablement bien, détendue. Je ne ressentais aucune honte, aucune gêne à être nue, à pousser des cris saugrenus ou à toucher des endroits bizarres. Je n'avais peur ni de son regard, ni de ses envies, encore moins de ses initiatives. J'avais confiance en lui, alors j'avais confiance en moi. Je caressais son dos au rythme de ses baisers et de ses va-et-vient. Je suivais sa cadence, séduite par sa prudence, succombant à sa douceur. Hier, j'avais découvert son corps. Aujourd'hui, je me l'appropriais. Je basculais un peu les hanches en sentant le plaisir, le grand, poindre. Ses lèvres se posèrent dans mon cou, intenses. Je jouais avec ses cheveux, les yeux fermés, mon souffle et le sien résonnant en saccades dans le silence de la pièce. À chaque mouvement, à chaque baiser, le plaisir grandissait. Mes mains se pressèrent sur ses reins, puis sur ses fesses, avant de revenir sur ses épaules. Mes gestes étaient un peu désordonnés, un peu brouillons. Je me perdais. J'avais l'impression de ne pas avoir assez de lui. J'en voulais encore plus, alors que, techniquement, là, il allait être difficile d'être plus proche. Je devinais à la cadence de son souffle et dans ses baisers qu'il aimait ma façon de le toucher. Dépassée par les émotions, je fermais les yeux en laissant échapper un horrible petit bêlement explicite. Je pinçais immédiatement les lèvres, terrassée par la honte. Daphné et ses cris de chèvre. Je ne voulais pas tout gâcher, et en même temps, je me sentais si bien, j'avais envie de tout lâcher, tout oublier, de profiter pleinement du moment. Wen, attentif, força amoureusement mes lèvres pour échanger un baiser passionné. Quand il s'éloigna, il me fit un discret signe non de la tête, une adorable façon de me faire comprendre que je ne devais pas saboter mon plaisir. Alors tant pis, j'abandonnais. J'étais bien avec lui, je pouvais être moi-même, et ce sentiment de bien-être se décupla en moi. Un orgasme tiède, long et incroyablement intense. Je m'accrochais à l'oreiller pour éviter de lui faire mal et plissais les yeux, au sommet. C'était tellement grisant, je me sentais si bien, belle, forte, intelligente. Je ne me souvenais pas avoir déjà ressenti pareille satisfaction, même au cours de mes pérégrinations en solo.
et les variations de mon souffle ne manqueraient pas de faire comprendre à Wen tout le bonheur que j'éprouvais à être dans ses bras. Je rouvris les yeux, étourdi et le souffle court. Son regard émerveillé, ses cheveux en bataille, ses pommettes rosies par l'excitation. Ce Wen-là n'était qu'à moi. Je posai ma main sur la sienne qui caressait ma joue. « Encore » balbutiai-je. Un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Ce n'était pas encore un orgasme, encore du plaisir, encore du sexe, non. C'était encore toi et moi, encore et encore plus de nous. Il m'embrassa avec tendresse. Je m'accrochai plus fort à lui en le sentant reprendre ses mouvements. C'était toujours aussi bon. Alors qu'habituellement, après avoir savouré tout ce qu'il y avait à savourer, j'éprouvais une sorte de dégoût de moi-même et de ce que nous nous abaissions à faire, je ne ressentais rien de semblable. Là, je n'étais pas rassasiée. Peut-être avais-je mûri et que je parvenais désormais à assumer mes désirs d'adulte. Ou peut-être était-ce parce que c'était lui. J'avais envie de croire qu'il s'agissait un peu des deux. La bonne personne, au bon moment. Je retrouvais le plaisir de la veille, ce plaisir constant et délicieux, et il était étonnamment proportionnel aux petites traces de satisfaction qu'il laissait échapper. Wen, dans l'intimité comme dans la vie, était tout en retenue. Mais la nuit dernière m'avait permis d'apprendre à lire les petits signes. Le voile sur son regard, l'intensité de ses baisers et le frémissement de ses paupières étaient autant d'indices qui témoignaient de son bien-être. J'accompagnais ses élans, accentuant un peu la pression de mes caresses lorsque je le sentais hésiter, ou le ramenant à moi pour échanger un baiser rassurant quand il était troublé. Je ne réfléchissais pas à ce moment-là. Pas besoin. Je savais étonnamment comment faire. Il se figea d'un coup, le nez caché dans mon cou, les muscles tendus. Je l'observais trembler, béate d'admiration. J'adorais voir Wen lâcher prise à cause de moi. Son plaisir était un régal. Il cligna plusieurs fois des yeux pour retrouver ses esprits et plongea son regard dans le mien. Nous échangeâmes alors le plus beau des sourires. Nous étions essoufflés, un peu transpirants et complètement épuisés, mais tellement, tellement heureux. Son sourire se figea avant de disparaître complètement. « Si tu savais, Daphné, » soupira-t-il désespéré. « Si tu savais comme je... » Il s'arrêta là. « Dis-le, je t'en supplie, dis-le. N'aie pas peur, on s'en fout des conventions, de ce qu'il faut dire ou faire quand on vient de se trouver. Dis-moi que tu m'aimes, même si c'est trop tôt. N'hésite pas, vas-y, je t'aime, allez, dis-le » l'implorai-je intérieurement. Mais il ne dit rien. Il resta au-dessus de moi, l'angoisse d'en avoir trop dit au fond des yeux. Il ne semblait plus savoir comment faire. Je posai une main sur sa nuque et le rassurai d'un regard. Ce n'était pas grave s'il n'était pas prêt à me l'avouer. Il pouvait me le montrer. Il se pencha vers moi, tout doucement, puis ses lèvres prirent possession des miennes. Je fermai les yeux pour mieux profiter de ce somptueux baiser, tendre et sincère, cette époustouflante déclaration d'amour. Wen et moi avions bien plus que 10 jours à partager.